Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers sœurs, vous qui êtes en train de me suivre, je vais beaucoup m'adresser à vous aujourd'hui. Comment choisir, le thème c'est comment choisir l'homme qui sera le papa de vos enfants. Comment choisir l'homme qui sera le papa de vos enfants. Je passe par ici pour remercier la sœur qui m'a rappelé qu'il faut aussi bien choisir le papa, l'homme qui sera le papa de ses enfants. J'ai parlé de cela dans les autres vidéos. Aujourd'hui aussi, dans les 2 vidéos qui seront publiées, nous allons aussi rappeler cela. Il est très important que vous vous basez sur certains critères pour choisir l'homme qui sera quoi? Le papa de vos enfants. Vous pouvez choisir l'homme par rapport à la beauté, vous pouvez choisir l'homme par rapport à la richesse, vous pouvez choisir l'homme par rapport à la religion, vous pouvez choisir l'homme par rapport à l'honneur. Mais le meilleur de tous ces hommes, c'est celui qui a la religion. Ma sœur, quand tu choisis un homme qui aime la religion, un homme qui comprend sa religion, d'abord, il connaîtra tes droits pour toi. Comme il y a un frère qui a l'habitude de me dire, il dit, les hommes qui pratiquent la sunna sont les plus bêtes pour les femmes. Donc, ma sœur, il faut choisir l'homme par rapport à la religion. Est-ce que c'est un homme qui aime la religion? Et quand tu le choisis, fais un effort de comprendre qu'est-ce que l'homme pense par rapport à la religion. Qu'est-ce qu'il pense par rapport du moins au mariage. Qu'est-ce qu'il pense de la femme. Quand l'homme est religieux, il connaîtra réellement les droits de quoi? Les droits de sa femme. Et wallah, tu auras une vie de paix, une vie apaisée. Inch'Allah, Allah va vous enrichir si il était un homme qui n'avait pas la richesse au moment où tu l'as choisi. Donc, Inch'Allah, il faut choisir la religion. L'homme, tu peux choisir par rapport à la beauté. Il peut être un homme très beau, mais très violent. Comme il peut être un homme très beau, mais qui est un voleur, qui est un bandit, un menteur, qui a beaucoup de choses que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Tu peux choisir par rapport à quoi? Par rapport à la richesse. Il peut être un homme riche, mais orgueilleux, violent, vantard, qui va passer toute sa vie à faire quoi? À te maltraiter. Tu ne vas jamais être heureuse parce qu'il est riche d'apparence, mais au fond de lui, il n'est pas riche dans la religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous épargne des hommes comme ça. Donc, ma soeur, il faut choisir par rapport à la religion. Quand c'est un homme qui aime la religion et qui connaît bien la religion, Inch'Allah, tes problèmes sont réglés à plus de 90%. Le reste, Inch'Allah, avec la prière, les invocations, Allah va amener. Ne choisissez jamais, mes chers sœurs, je vais vous donner ce conseil, un homme qui est marabout, un homme qui visite les marabouts, un homme qui aime le shirk, un homme qui, quand il a les maux de tête, il faut aller regarder, il faut aller fouiller, il faut faire la vision et qu'on sort. Ces types d'hommes-là ne sont pas bien. Ne choisissez pas les hommes qui aiment la vie, qui aiment la musique, surtout beaucoup de la musique, qui se coiffent ou bien qui veulent imiter les gens qu'ils voient dans la musique. Par exemple, vous voyez le phénomène de Yorobok, celui qu'on appelle Arafat, qui est venu rapidement, les gens, tu vas voir les gens se coiffent bizarrement, ils coupent une partie de leurs cheveux et d'autres au milieu, tout ça. Le professeur Sam les a maudits. Donc des gens comme ça, là, qui marchent déjà avec une malédiction à la tête, il ne faut jamais aller épouser un homme comme ça. S'il change, il n'y a pas de problème, mais s'il ne change pas, il ne faut jamais. Il faut fouiller, voir si ce n'est pas un homme qui est un coureur de jupons. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, comment on appelle le fornicateur pour la fornicatrice. Donc faites très attention pour ne pas épouser un homme comme ça. L'homme qui fait le shirk et consort, Allah a parlé de leur vie dans le Coran. Tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit ceci dans la sourate Ankabut. Allah dit la vie d'un féticheur, c'est-à-dire d'un associateur. C'est comme la maison, sa maison c'est comme la maison de l'araignée. Et la maison la plus faible, c'est la maison de l'araignée. Donc quand tu étudies la vie de l'araignée et tu vois la manière dont la maison de l'araignée est, wallahi ma soeur, tu sauras que c'est une maison qui n'a pas de morale. C'est une maison où il y a toutes les formes de vices. Par conséquent, ne fais pas cela. Il va amener du n'importe quoi dans la maison qui viendra te créer de problèmes, toi et tes enfants. Donc des hommes comme ça là ne sont pas autorisés ou bien encouragés pour vous à marier. Dans la gestion des conflits conjugaux, dans l'expérience que nous avons compris que beaucoup de nos soeurs font beaucoup d'erreurs de ce côté. Ils choisissent des hommes bizarres, des hommes qui s'habillent avec des pantalons déchirés et consorts, qui s'habillent très très mal, qui n'ont pas de respect dans leur habillement, qui, quand vous les voyez debout, n'inspirent pas la confiance. Quand vous les voyez debout, ils sont des hommes qui, d'une manière générale, ne montrent pas réellement, comment on appelle, la masculinité. Ils ne sont pas des gens matures. Est-ce que vous voyez? L'homme peut avoir beaucoup d'âge et ne pas être mature, et ne pas être sage. Parce que la sagesse ne dépend pas de l'âge. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne choisissez pas ce type d'homme-là. L'homme, les coureurs de jupons, faites attention à eux. Il faut bien fouiller s'il n'est pas un coureur de jupons. Et si vous constatez qu'il n'est pas dans tous ces trucs-là, sachez que vous êtes en train de gagner comme ça petit à petit. Comment on appelle? Le prince charmant n'existe pas.
Alice au pays des merveilles n'existe pas. Ce sont des fictions qu'on vous montre à la télévision. Ne mêlez pas votre vie avec la fiction. Ne regardez pas des feuilletons pour choisir vos maris. Ne regardez pas, comment on appelle, tout ce que vous voyez dans la télévision pour choisir vos maris. Ça là, c'est de la fiction. La fiction est différente de la réalité. Si tu regardes la fiction pour choisir ton mari et que tu penses que quand il y a un problème, il faut le gifler comme tu gifles, on gifle dans les feuilletons, voilà, il se pourrait que quand lui va te gifler, c'est tes dents qui vont tomber. Donc, il faut faire attention à cela. Il ne faut pas aller choisir un homme qui, le matin, il se réveille, ton visage ou bien ton corps devient un ring pour lui, où il doit apprendre à faire la boxe avant de partir. Il faut qu'il te frappe d'abord, il faut qu'il te transforme en truc là, en ring de boxe d'abord, avant que lui, il soit heureux dans la journée. Donc, il faut faire attention. Quand vous choisissez les hommes qui ne sont pas religieux, voilà des épreuves que vous allez vivre. Voilà des épreuves que beaucoup de femmes vivent aujourd'hui et elles sont déjà dedans. Nous ne savons plus. Des fois même, elles nous font pitié, on ne sait même plus quel type de conseil il faut leur donner parce qu'elle a déjà 5, 6, 7 enfants pour le monsieur, elle est déjà plongée dedans. Il faut faire comment si ce n'est pas prier et travailler beaucoup sur l'homme afin que l'homme puisse connaître ses droits, changer et bien traiter sa femme. Donc ça devient un processus un peu long. Donc, et ça demande aussi beaucoup de patience au niveau de la femme. Donc ma soeur, avant de te lancer, avant de choisir l'homme qui sera le papa de tes enfants, fais vraiment de grands efforts à ce niveau. Même les artistes que ces hommes-là imitent avec leur habillement en portant des chaînes, des choses qui sont interdites dans la religion, il faut savoir que ces artistes-là, eux-mêmes, au fond, ne veulent pas que les enfants deviennent comme ça. Comme l'enfant de Arafat, et un jour, ils ont posé la question à son garçon aîné, ils lui ont demandé quel est le projet, qu'est-ce que son papa le conseille, est-ce qu'il veut prendre la relève de son papa? Qu'est-ce que le petit a dit? Il dit, du vivant même de son papa l'a toujours déconseillé de faire quoi? De faire comme lui, il est en train de faire, et que d'aller à l'école, d'apprendre quelque chose et devenir un homme digne. Parce que le père même sait que dans ce qu'il est, c'est du mensonge, c'est du faux, c'est des choses qui n'amènent pas l'homme à être responsable dans les foyers. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, vous qui êtes en train de m'écouter, du moins, faites attention au choix pour que vous ne dites pas après si je savais. Parce que si je savais, c'est le dernier mot de l'imbécile. Et vous aussi, quand vous trouvez, faites aussi la prière de consultation. Quand vous voyez même qu'il est religieux et que vous avez tout vu, vous avez constaté que tous les critères dont je vous ai parlé maintenant, et il n'est pas dans ces faux-là et qu'il respecte les bons critères dont je vous ai parlé, il est religieux, ainsi de suite, ainsi de suite. Faites aussi la prière de consultation avant de faire quoi? De vous lancer. Et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en telle sorte que ça soit un mariage vraiment très riche et que votre temps dans la vie de cet homme soit vraiment un temps de succès. Un homme religieux va vous réveiller la nuit pour faire la prière nocturne. Il va vous rappeler beaucoup de choses. Il va beaucoup vous pardonner dans vos erreurs. Il va beaucoup enlever les yeux sur beaucoup de vos erreurs. Il va toujours faire un effort d'être gentil, car il va chercher à imiter le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans les hommes religieux, comme je le dis, je vais encore préciser pour finir, c'est ceux qui suivent la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car il va t'aider dans la cuisine des fois, il va peut-être faire la lessive, t'aider dans la lessive, il va t'aider dans beaucoup de travaux de maison, quoi qu'en soit ce qu'il est. Même s'il est un PDG, il va toujours faire un effort, trouver un petit moment pour être toujours à côté de sa femme. Il ne sera pas un homme noctambule. Les hommes noctambules ne sont pas conseillés. Les hommes qui aiment la nuit, à moins que ça soit quelque chose, c'est-à-dire il fait des études la nuit, ou bien carrément il va chercher ce que vous allez manger. Par exemple, si c'est un gardien, c'est quoi, je ne sais pas dans quel boulot il est et qu'il amène. Mais au moins sa femme sait, si vous ne trouvez pas mon mari à la maison, je sais là où vous pouvez le trouver. Car c'est comme ça, quand c'est comme ça, vous savez que vous avez trouvé quelqu'un, Inch'Allah, que vous pouvez marier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous nous pardonne, vous guide sur le droit chemin. Wa akhli dawana alhamdulillahi rabbil alamin.